Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune qui aura lieu le 1er février et qui aura lieu en Verseau. Voilà, je vais vous présenter quelques cartes pour vous donner la tendance qui arrive. Ça suit ma vidéo que j'ai faite sur la présentation sans les cartes de la nouvelle lune qui aura toujours lieu en Verseau. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai choisi de tirer une petite carte d'un jeu qui s'appelle Making Magic. Parce que ça fait plusieurs temps qu'on parle de manifestation, d'énergie, de transformation, et donc aidé par l'univers. Donc voilà, pour vous donner la tendance des énergies aidantes, en tout cas de magie qui peuvent se mettre en place dans votre vie, la carte de la confidence, de la confiance en soi, hein, c'est plutôt la confiance en soi ici. Donc retrouver la confiance en soi, avoir une forte estime de soi, de sa confiance en soi, et puis surtout avoir le sens de sa valeur. Quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres? Qu'est-ce qui est important pour vous et sur quoi vous pouvez compter, hein, voilà. Donc c'est très intéressant parce que effectivement ça va être aussi dans cette énergie de la nouvelle lune, vos valeurs vont être mises en avant, hein. Voilà, si vous avez, je vais poster les deux vidéos, vous pourrez écouter la petite vidéo d'introduction, c'est quelles sont vos passions et quelles sont vos valeurs que vous avez envie de voir grandir et de voir mettre à profit dans votre quotidien, dans vos environnements, dans vos relations. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui est riche. C'est une nouvelle lune qui est sous le signe d'un nouveau départ et qui va permettre vraiment de partir à l'aventure et de vous accompagner dans ce chemin que vous êtes en train de créer, hein. Bonjour Mathilde, coucou. Voilà, donc je tire deux cartes du tirage du jeu de Jodorowsky. Et puis après, comme je vous ai parlé dans la première vidéo de l'énergie du tigre, hein, puisque on rentre le 1er février, c'est aussi le démarrage de l'année énergétique en médecine chinoise sous le signe du tigre. J'étais inspirée pour tirer deux cartes de deux tirages différents sur les énergies, les univers énergétiques autour des animaux, hein. Voilà. Donc, je vous propose de commencer. Alors, on a le monde en première carte. Alors, c'est très intéressant parce que le monde, c'est la réalisation totale et c'est la réalisation de soi. Donc, c'est vraiment une invitation à se réaliser. C'est un petit peu le cheminement, si vous avez déjà suivi un petit peu mes vidéos ou si vous suivez un petit peu les énergies comme je peux les présenter. Vraiment, la réalisation totale du monde, c'est vraiment la mise au monde de quelque chose de soi, hein. Vous voyez, le personnage est nu et à la couleur chair, donc il y a une forte importance du corps ici, et c'est vraiment se mettre à nu et savoir ce qui est important pour soi et ce qu'on a envie de véhiculer dans le monde, hein. Voilà, le monde ici vous appelle à vous reconnaître dans la réalité, dans votre réalité au quotidien, mais dans votre réalité aussi profonde, hein, qui va permettre de ressentir et la plénitude pour soi, et puis le succès, parce que cette énergie de la nouvelle lune, elle est propice au succès, aux associations et à la richesse, aux nouvelles opportunités.
Donc c'est une belle carte qui nous permet de démarrer cette nouvelle lune, hein, voilà. Et ici, c'est vraiment la personne qui est accomplie. Vous voyez, elle est comme dans un œuf en fait. Et en fait, elle est en train de maturer toutes ces zones de génie, tout ce qui est en train de mûrir et qu'elle a mûri tout au long de son parcours, parce que le monde, c'est la dernière carte du tarot. Donc elle est prête à, on va dire, l'œuf est prêt à éclore et à mettre, à s'ouvrir au monde et à donner naissance à cette personne qui a été couvée depuis tant de temps et qui va pouvoir s'accomplir. Voilà, c'est vraiment ça. Alors cette carte, elle dit aussi qu'il faut savoir danser avec les énergies qui nous entourent, les énergies de l'univers, et que en dansant avec toutes ces énergies, en étant à l'écoute de tout ce qui se passe, on va vraiment rentrer on va vraiment toucher au bonheur d'être et d'être un être accompli. Voilà, vraiment. Mais alors, ça se fait pas tout seul. C'est pour ça que ces derniers temps, je vous parlais beaucoup de on lâche ce que l'on n'a plus besoin d'avoir, on lâche nos boulets. Et effectivement, ça se fait si on lâche les concepts et on les laisse se fondre dans l'univers. On les laisse. Alors ici, il y a le phénix et on les laisse fondre sous l'énergie du phénix. Voilà, ça devient poussière, ça devient cendre parce qu'on n'en a plus besoin de porter ces fardeaux, ça ne nous appartient plus, ça ne correspond plus à qui l'on est. Et effectivement, c'est ça, cette renaissance et cet accomplissement de cette personne, hein, qui a maturé tous ses projets, qui allait, ce qu'elle a envie de véhiculer, ce qu'elle a envie de mettre au monde en fait. Voilà. Et puis, si vous êtes dans cette écoute de ce qui se passe autour de vous, ça peut être des messages de l'univers, des rêves, ou alors des rencontres, des associations. Euh, il y aura plusieurs choses qui ne feront plus obstacle à votre avancement dans votre vie. Ce seront et vos passions qui seront transformées positivement et qui ne seront plus de la frustration. Il y aura vos pensées qui vont devenir constructives et non entravantes, parce que on sait que tout ce qui est positif génère de l'énergie positive et inversement. Et votre corps va vous accompagner aussi, hein. Il va vous accompagner, il va être constructif avec vous, il va être en pleine forme, il va rayonner, il va attirer. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, donc cette carte, elle vous unit à tout ce qui se passe autour de vous, à tous vos projets, à toutes choses. Et vraiment, on parle ici, vous voyez, l'être, je vous l'ai dit, hein, l'être est nu, mais c'est vraiment l'activité que vous êtes en train de mettre en place ou les relations que vous êtes en train de mettre en place pour vous ou pour vos projets, ou même une recherche d'un amoureux ou d'un nouveau logement. Et bien, ça va être vital pour vous et ça va être important. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'avancer avec cette énergie, d'être dans le plaisir, d'être à l'écoute de ses passions. Et ça, c'est très fort dans cette nouvelle lune. Voilà. Alors ensuite, eh ben, on a la maison Dieu. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on a la maison Dieu. Donc cette maison Dieu, elle fait aussi référence au corps. Et dans le corps, il y a plein d'énergies qui ont été refoulées et qui sont de nouveau mis au grand jour. Voilà. Ici, c'est l'émergence de tout ce qui a été refoulé, qui a été enfermé. C'est vraiment... Alors, la tour, ici, c'est vraiment la solution à un problème. Et c'est vraiment, on solutionne sa vie, on solutionne ses relations, on solutionne son travail, on solutionne tout ce qui ne nous convenait pas parce qu'on a su faire le nettoyage. Voilà, donc on est vraiment dans cette construction, hein. Il y a beaucoup de notions du corps là, hein, voilà. Donc écouter son corps, c'est très important. Générer de bonnes vibrations dans son corps, c'est très important. Donc écoutez de la musique qui vous convient par exemple, faites des massages, de la méditation si besoin. En tout cas, c'est encore l'annonce d'une célébration et d'un renouveau, hein. Ces deux cartes, la tendance avec les énergies de la nouvelle lune, c'est vraiment très intéressant que de trouver cette carte ici. Voilà. On va aller
le sol va être ensemé de ce qui est sorti de cette eau, donc ce qui sort de vous, et ce qui va pouvoir rendre le sol fertile et pouvoir, ensuite, vous allez pouvoir récolter ce que vous êtes en train de semer et de planter. Hein, voilà. On plante aussi dans cette nouvelle lune. On est acteur et on est les seuls acteurs de notre vie. Et on plante ce que l'on a envie de planter pour demain. Donc à chacun de faire ses choix pour le futur. Hein. Voilà. Donc ici, c'est aussi une question d'union. Il y a beaucoup de notions d'union dans cette nouvelle lune. Des associations. Donc le pendant de ça, c'est de faire attention. Oups, j'ai eu un petit problème. C'est de faire attention, pardon, de faire attention à ces associations, avec qui vous allez travailler, qui va vous apporter une bonne énergie. Si vous signez un contrat, faites attention à ce qu'il y a dedans, parce que tout ce qui est scellé maintenant va être scellé sur le long terme en fait. Donc voilà, ne pas s'engager entre guillemets à la légère. Voilà. Donc ici, vraiment, on est dans une énergie très forte de construction, de transformation. Et on est vraiment... Alors c'est pour ça qu'on peut être un petit peu chamboulé dans notre corps. Certaines résonances sont différentes. On est sur de nouvelles vibrations. Et c'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça qu'il faut aller se réfugier à l'intérieur de notre corps. Parce que c'est lui qui sait. Hein. Le corps, c'est tout. Et c'est très intéressant de rester toujours à l'écoute de son corps. Et de surcroît, ici, des messages qui nous entourent. Voilà. Bon, je vais essayer d'accélérer parce que j'ai un petit problème technique. Bah, regardez, c'est très intéressant. On a le phénix. Donc, je vous ai parlé du phénix tout à l'heure qui est là. Donc, vraiment, on est vraiment dans cette renaissance des cendres. Je brûle ce que je n'ai plus besoin d'emporter avec moi. Je brûle tout ce qui m'encombre. Je fais le vide. Et de brûler apporte de la lumière aussi parce que ça fait de la place. On fait de la place à ce qui a besoin d'être. Et c'est très intéressant parce que cette énergie de la nouvelle lune nous demande de prendre tout notre espace pardon, pour qu'on puisse faire de la place au renouveau. Vous voyez, moi, mon corps, il parle aussi. Le chakra gorge. Donc, il y a des choses à nettoyer. Donc, on fait... Excusez-moi. Voilà. Donc, on est vraiment dans des énergies où on nettoie le passé, où on est dans une transformation profonde. Alors ici, c'est vraiment, je me mets debout et j'avance. Je redémarre et je suis conscient de ce redémarrage. Je suis dans cette énergie où je peux aller de l'avant et je vais être accompagnée par l'univers. Voilà. Donc le phénix ici, il vient vous donner un beau message qui vient vous aider et qui vient vous rapprocher de qui vous êtes. Voilà, donc ça c'est très important. Et en plus, il vient vous dire que il ne vous éloignera plus jamais de qui vous êtes. Donc ça reprend aussi les valeurs ici dans cette première carte pour savoir qui vous êtes, sur quelle valeur vous allez pouvoir compter, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant. Et ça, vous allez attirer de nouvelles personnes. Des personnes qui auront les mêmes, valeurs, bah, décidément. Et en plus, dans cette nouvelle lune, on est dans la construction de groupes, et des groupes qui sont avec de très fortes énergies et qui vous emmènent là où vous devez aller. Donc on est vraiment dans la construction en commun. Voilà. Donc reconnaître ses propres valeurs, c'est vraiment reconnaître qui vous êtes, et si vous avez besoin d'avancer ensemble, vous allez retrouver ces personnes. Alors intéressant également,
c'est que l'énergie du tigre, avec ce 1er février qui annonce l'année énergétique chinoise, on parle beaucoup de l'œil du tigre. Et bien là, on parle aussi également de l'œil du phénix, parce que l'œil du phénix, il a un œil puissant, il voit loin, il voit finement. Et on est vraiment dans cette nouvelle vision que l'on a de soi et de son futur. Voilà. Voilà, pour ce phénix, vraiment, donc c'est vraiment des énergies qui sont quand même fortes, puissantes, puisque vraiment, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière. Donc effectivement, ça, oui, ça bouscule, hein, ça fait tousser. Mon pied en est tombé, vous voyez, donc c'est pas anodin. Et donc j'ai souhaité aussi également tirer une autre carte sur les esprits des animaux. Et là, on a le putois. Alors c'est aussi rigolo parce que là, on parle aussi avec le putois de connaître sa valeur. Le putois, il est réputé pour être une personne qui est comme elle est, et parce qu'elle a une particularité, et cette particularité attire ou repousse. Et donc on est vraiment dans le travail de... C'est la même chose ici, c'est savoir ses valeurs. Donc c'est vraiment connaître ses valeurs. Donc vous pouvez entamer un travail sur vos valeurs, hein. Ça peut être intéressant pour les personnes qui se cherchent encore. En quoi croyez-vous? Cette carte peut vous proposer de travailler sur vos croyances. Et puis, elle vous invite à rejoindre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, rejoindre les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. On parle beaucoup d'authenticité et d'intégrité dans cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser de côté, ou des personnes avec qui je n'ai plus envie d'être parce que ça ne fait plus partie de mon cercle? Les valeurs ne me correspondent plus. Et puis, vraiment, c'est mettre l'accent sur être qui vous êtes. Et puis, retrouver la fierté d'être vous-même. Voilà. Donc, un petit tirage, on va dire, écourté par rapport à mes problèmes spontanés, là, d'élocution de voix. Voilà. Si vous souhaitez, alors moi je vous invite vraiment à travailler sur vos valeurs. Qu'est-ce qui vous retient encore un petit peu, vos blocages dans cette énergie du Verseau, parce qu'on est quand même dans l'énergie où il y a de l'eau, il y a de l'émotion, il y a de l'intuition. Écoutez ces émotions, ces intuitions, et puis passez à l'action. Quelles sont les passions qui vous réveillent, qu'elles vous permettent de vivre ou qu'elles vous permettent juste de vous exprimer dans vos loisirs. Ces passions sont à mettre en œuvre. C'est presque obligatoire avec ces énergies en Verseau. On est vraiment dans cette nouvelle phase, 1er février, dans un renouveau. L'univers c'est une nouvelle aventure, hein, voilà. Et l'univers va récompenser les personnes qui vont oser faire le choix, oser prendre des risques, oser sortir de la tour, oser s'exprimer, oser se mettre à nu, oser renaître de ses cendres, oser connaître ses valeurs. Ça, c'est hyper fort. Alors, c'est les tendances. Voilà, je travaille avec l'énergie, je regarde les planètes, mais c'est aussi dans le tirage intuitif. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est une belle résonance, en tout cas. Et puis, comme moi, j'aime travailler avec le corps par rapport au tarot de Jodorowsky, écoutez bien votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous mettre qu'est-ce qu'il a à vous dire? Quels sont les messages qu'il vous donne? Voilà, restez à l'écoute. Si vous souhaitez avoir un tirage d'énergie personnalisé ou vous aider à poser vos intentions pour cette nouvelle lune, je serai ravie de le faire. Vous pouvez me contacter soit en dessous de la vidéo ou prendre également un rendez-vous avec moi via le lien qu'il y a dessous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.